Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode et comme vous l'avez remarqué, nous sommes dans un nouvel endroit que j'ai voué et aujourd'hui j'ai une invitée spéciale, Lindsay. Peux-tu te présenter brièvement? Oui, bien sûr. Donc, je suis Lindsay, je suis française et puis je suis à Taïwan depuis 6 mois maintenant. Donc, j'étudie le chinois et je fais un stage à Taïwan. Et nous nous sommes rencontrés la dernière fois justement dans un échange linguistique. Oui, l'échange linguistique où je dirigeais une table en français. Donc voilà. Et donc maintenant je suis là. Oui. Aujourd'hui nous allons aborder la première question, décrire comment les femmes de ton âge s'habillent dans la vie quotidienne. Donc en France, on est souvent influencé par les Américaines. Donc en fait, il y a deux catégories de femmes. Il y a les femmes qui vont s'habiller comme on dit à la parisienne, et les femmes qui vont être influencées par les Américaines. Donc, en fait, souvent celles influencées par les Américaines, elles vont porter des vêtements très découverts, on va dire. Découverts, oui. Révélons. Oui, révélons, c'est ça. Par exemple, on appelle des crop tops, des débardeurs. C'est carrément l'opposé de Taïwan. À Taïwan, vous ne montrez pas du tout le haut, vous allez montrer le bas. Il y a deux catégories de femmes en réalité, oui, c'est ça. Parce que à Taïwan, je ne sais pas, peut-être tu as remarqué, il y a beaucoup de femmes sont sous l'influence de Corée. Ah, oui. Oui, c'est ça. Mais je pense que les vêtements coréennes sont très différentes. Oui. C'est à l'inverse à celles d'américaines, oui. Sont révéler beaucoup de peau et très souvent très simple. Oui, c'est ça. Alors que nous, on va révéler, en fait, ce sera jamais les jambes ou très peu. On va pas mettre des vêtements courts, par exemple des jupes courtes ou des shorts courts, mais on va par exemple montrer le décolleté, donc montrer un peu la poitrine ou les bras découverts. Et sinon, le style, ce que je dirais parisienne ou française, c'est qu'on aime bien s'habiller très simplement, mais mettre des accessoires. Oui. En fait, par exemple, la tenue parfaite, la tenue que je vois le plus souvent, c'est un t-shirt unique, sans motif, avec un pantalon noir ou un jean, des bottines, une petite veste, et ça va être surtout des boucles d'oreilles, un sac, des lunettes de soleil. Oui. Donc c'est surtout dans les accessoires, en fait. Ce qui est important pour nous, c'est les accessoires. Oui, c'est ça. Une ceinture, comme là par ceinture, exemple, quelque ceinture. chose de simple avec une ceinture avec un détail. Et quelque chose sans logo. Oui, c'est vrai. On n'aime pas vraiment mettre des marques où ça va être très rare, mais quelque chose de simple. Voilà. Oui, c'est Après, ça. toutes les filles ont différents styles. J'ai des amis de styles très différents, mais le style français en général, c'est quelque chose de simple, avec des accessoires. C'est ça. Voilà. Oui, parce qu'à Taïwan, je pense qu'il y a beaucoup d'influences étrangères. Maintenant, la mode coréenne est très à la mode. Donc, toutes les filles ont envie de porter les vêtements de Corée. Mais avant, en réalité, la mode, c'est de Japon. Oui. C'est du Japon, oui, c'est ça. Mais je pense que maintenant, la majorité de femmes à Taïwan ne veulent pas révéler beaucoup de peau. Oui, maintenant c'est ça. Mais peut-être 5 ans après, ce n'était pas la même chose. Oui, c'est ça. Donc, oui, c'est ça. Mais il y a une chose, j'ai remarqué, c'est un peu dommage parce que beaucoup de femmes poursuivent la mode énormément. Oui, c'est ça. Donc, il n'y a pas beaucoup de créativité. Il n'y a pas beaucoup de vintage. Oui. Parce que vintage existe à Taïwan, mais
c'est toujours du Japon. Oui, oui, c'est ça, Oui. c'est ça. Parce que j'adore vintage personnellement, mais c'est très difficile pour moi de trouver quelque chose. Oui. Oui. Ouais. En France, on a beaucoup de boutiques vintage. En fait, c'est Ouais. ce qu'on appelle des friperies. C'est des vêtements d'occasion, de seconde main. D'occasion. Voilà, c'est oui. ça. Et c'est très à la mode. Il y a beaucoup de personnes qui vont aller dans ces friperies pour acheter des vêtements. Donc c'est vrai qu'il y a aussi la mode du vintage. Oui. Et tu parlais de la mode coréenne. Et en fait, en France, grâce ou à cause de la K-pop, Oui. la mode coréenne est aussi Très à la mode. très à la mode, Oui. surtout, je dirais, dans les grandes villes où il y a beaucoup de fans de K-pop. Tu as des filles, tu vas voir, qui vont porter des vêtements un peu mignons, un peu voilà, mignon, ou des gros pulls avec des petites jupes comme les coréennes. Ouais. Oui, comme ça. Mais les vêtements coréens à France Oui. sont très très chers, Oui, je pense. oui, très cher. Ou alors on achète sur les sites coréens sur internet. Ce site, oui. Oui. Oui, c'est ça. Oui. Donc, je pense qu'il y a une chose universelle entre Taïwan et la France parce que la mode coréenne est très à la mode. Oui, elle est très influente. Oui. Oui. Donc, la deuxième question, en réalité, c'est lié à la première question. Comment s'habille-t-elle quand elle assiste à un mariage ou une occasion formelle? Alors en général, on va toujours essayer de s'habiller de façon très élégante ou classe. Donc les filles, elles vont mettre un pantalon avec des talons et un chemisier, ou alors une robe. Mais toujours quelque chose de simple et classe et élégant à la fois. Oui, Donc on va pas souvent mettre des couleurs très vives, mais ça va être plus dans le noir, le blanc. Ou quand c'est un mariage, justement, on évite le blanc pour pas, faire de l'ombre à la mariée, on dit. C'est que la mariée qui doit être en blanc. Donc on va mettre des couleurs assez simples, mais quelque chose de classe et élégant. Oui, oui, c'est ça. Parce que je suis assiste à quelques mariages ici à Taïwan et j'ai remarqué que beaucoup de femmes, s'efforcer. Trop s'efforcer. Oh, c'est vrai. Oui, c'est ça, parce que beaucoup d'entre eux, vont se coiffer et acheter une robe. Oui, c'est ça. Mais je pense que c'est une occasion pour le bonheur des autres. Oui. Donc il faut être beau pour le bonheur. Oui, c'est une excuse pour, consommation. Ah, Oui, parce que ici à Taïwan, c'est vrai, dans quelques peut-être mariages, pas du tout, mais beaucoup de femmes ont envie de compéter. De comparer les vêtements. Oui. C'est un peu une compétition en fait. Oui. À qui sera la plus belle? Oui, mais c'est un peu... Je ne sais pas, c'est une chose je ne comprends pas. Oui, c'est ça. Parce que si je vais assister à un mariage, je vais porter quelque chose que j'ai. Oui. Oui. Tu vas pas acheter quelque chose de nouveau. Oui, de nouveau. En France, si c'est quelqu'un de très proche, par exemple ta sœur, ta cousine, oui, là on achète quelque chose de nouveau. Si c'est quelqu'un, juste un ami, on n'achètera pas quelque chose de nouveau. Mais c'est vrai que ce sera souvent une robe ou un chemisier avec un pantalon et toujours, très souvent des talons. Des chaussures à talons. Pas forcément des très grands, mais au moins 5 cm. Au moins, oui. Parce que ici, les femmes ne portent pas beaucoup, souvent les talons. Ah oui. Oui, mais dans une occasion comme ça, beaucoup de femmes essayaient de porter les talons, mais c'est très difficile parce que ce n'est pas possible. Tu arrives, toi, à porter des talons? Non, parce que comparé aux autres Taïwanais, je suis très grande déjà, donc pour moi, ce n'est pas nécessaire. Oui, tu parais encore plus grande du coup. Oui. Pour moi, c'est très difficile. J'adore
le sixième, la sixième question. La chirurgie esthétique est-elle commune dans la société française taïwanaise? Quel est ton avis? Je dirais pas que la société... pardon. Je dirais pas que la chirurgie esthétique est commune dans la société française. En fait, c'est quelque chose de tabou. C'est quelque chose dont on ne parle... Oui, c'est quelque chose dont on ne parle pas. En fait, c'est pas très bien vu. Quelqu'un qui va se faire refaire par exemple les seins, les fesses, le nez, ne va pas aimer en parler. Ça va être quelque chose qui va être caché. Donc en fait, c'est pas très répandu. En fait, on fait pas beaucoup de chirurgie esthétique, mais ce qui est très souvent fait, c'est par exemple se faire un peu grossir les lèvres, se faire grossir les pommettes. C'est surtout des injections, tu sais. C'est fixer le problème ou quoi? Ce n'est pas très commun. Oui, ce n'est vraiment pas très commun. Oui, très peu de femmes vont le faire. Déjà, c'est très cher aussi. Oui, très peu de femmes vont le faire parce que c'est mal vu. Et on va préférer faire des injections, par exemple, pour combler les rides, pour grossir les pommettes, grossir les lèvres. Oui. C'est ça. Mais sinon, non, je trouve pas que ce soit très commun en France. Oui. Ici à Taïwan, la chirurgie esthétique est de plus en plus commune. C'est vrai. C'est vrai parce que je pense que c'est à cause des prix. Oui, les prix ne sont pas très hauts. Et aussi, c'est une influence coréenne aussi. Oui, en Corée, oui. Oui. Ils ont beaucoup recours à la chirurgie. Mais je n'aime pas cette mode, franchement, parce que c'est très faux. Oui, c'est très faux. Beaucoup de jeunes filles ont envie de transformer leur apparence. Oui, une fois, j'ai étudié le français dans un café et j'ai entendu par hasard les deux jeunes filles parlant de la chirurgie esthétique. Oui, c'est une chose... ce n'est pas un secret, ce n'est pas un tabou aussi. Oui. C'est une chose très commune et... Je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Oui, je suis d'accord. Et quand les femmes ou les hommes ont recours à la chirurgie à Taïwan, qu'est-ce qu'ils font comme chirurgie? La première, c'est toujours les yeux. Pour avoir la double paupière? Oui, toujours. Oui, c'est ce que j'ai remarqué. C'est ce que je vois le plus souvent. Et la deuxième, je pense que c'est le nez. Oh, oui. D'accord. Oui, c'est le nez, comment dire, pour le rendre plus pointu ou quoi. Oui. Et en France, ça va être le contraire. On va vouloir le rendre plus petit. Oui, parce que, par exemple, moi je sais que j'aime pas forcément mon nez parce que je le trouve assez gros. Si je vais faire de la chirurgie, je ferai mon nez plus petit. Et j'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit « Mais non, toi ton nez il est trop beau, j'aimerais bien avoir un nez comme toi. » Alors que moi je trouve que par exemple vos nez ils sont plus petits, c'est très joli. Mais c'est à l'inverse. Oui, c'est l'opposé toujours. Oui, c'est toujours opposé. Oui, c'est ça. Oui, c'est une chose, comment dire, beaucoup d'Asiatiques se soucient. Oui, parce que l'apparence est important dans la société asiatique, malheureusement. Oui, parce que j'ai entendu que à Corée, c'est nécessaire de poser la photo pour appliquer appliquer pour un travail. Oui. Donc il faut être beau sur la photo pour avoir un travail. C'est une chose, mais partout dans le monde, aux États-Unis, c'est la même chose. Oui. Est-ce que les femmes françaises, taïwanaises sont énormément influencées par les médias en termes de la beauté, comme elles réagissent ou se comportent? Je dirais que oui, on est quand même très influencé par les médias parce que par exemple dans tout ce qui est magazine on voit des femmes très très minces avec la peau parfaite et
malgré tout, même sans forcément y penser, on va vouloir ressembler à ces femmes. Même forcément sans s'en rendre compte, on va vouloir y ressembler. Et on est aussi très influencé par les youtubeuses du coup. En fait, je pense qu'il y a deux catégories de youtubeuses que les Françaises suivent en général. T'as les youtubeuses du coup qui sont plus les youtubeuses américaines ou celles influencées par les américaines. Ah, d'accord. Et les youtubeuses qui vont être plus naturelles. Parce que dans notre façon, par exemple, de se maquiller, il y a des filles qui vont se maquiller beaucoup, comme les américaines. Et aussi, on a beaucoup de femmes maintenant qui veulent être de plus en plus naturelles. Se maquiller, mais de façon naturelle. Oui. Et il y a aussi en France de plus en plus de personnes qui sont végétariennes ou véganes. Et donc, elles veulent des produits de beauté qui soient justement véganes, qui soient respectueux des animaux, aussi respectueux de l'environnement, etc. Donc, on va être influencé soit par les femmes américaines, donc on va voir des Françaises qui vont beaucoup se maquiller, faire des gros sourcils, des grands maquillages, et des filles par contre qui vont se maquiller de façon beaucoup plus naturelle, utiliser par exemple des techniques un peu traditionnelles et des produits respectueux des animaux. Donc oui, je pense que par exemple moi en tout cas et beaucoup de mes amis, on regarde beaucoup de vidéos ou des magazines pour s'inspirer en fait, pour suivre les tendances Oui, c'est ça. C'est nécessaire ou c'est naturel pour notre génération. Oui. En fait, pour moi, c'est ça parce que j'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube, mais aussi j'ai remarqué c'est une chose, comment dire, il n'y a pas de fun, il n'y a pas de fun, oui, c'est ça. Donc, ici à Taïwan, il n'y a plus, je pense, parce qu'il y a beaucoup de spectacles sur télévision. Oui. Et l'apparence est très promotée. C'est promo. Très promu. C'est très promu. Oui. Chaque fois, c'est le même mot. C'est très mis en avant. La beauté est mise en avant. Oui, il y a beaucoup d'informations trompeuses. Il y a beaucoup de choses. Oui. Donc, les femmes et aussi les hommes, comment dire, ont les informations de tout. Oui. De tout. Oui. C'est ça, oui. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui ont envie d'avoir recours à la chirurgie esthétique. C'est à cause des médias. Oui. Nous, on va pas avoir recours à la chirurgie esthétique, mais beaucoup de femmes veulent perdre du poids, veulent maigrir. Par exemple, on a de plus en plus de ce qu'on appelle des fit girls. Par exemple, sur Instagram et sur YouTube, c'est des filles qui vont faire beaucoup de sport, qui vont être très musclées. Et beaucoup de filles de mon âge, ou des filles même encore plus jeunes, par exemple de 12-13 ans, qui vont suivre ces filles parce qu'elles veulent avoir le même corps. Et donc, c'est quelque chose qui nous influence énormément. Oui, c'est une mode à Taïwan aussi. Oui, c'est très à la mode. Oui, mais j'ai remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de gym, comment dire? De salles de gym, tu veux dire? De salles de gym en France. Il y en a, mais ça va être très cher. En fait, mais ça se développe de plus en plus ce qu'on appelle des chaînes. Donc c'est des salles de gym que tu payes tous les mois. Et de plus en plus, comme c'est à la mode, il y en a de plus en plus en France. Mais je pense moins qu'à Taïwan. À Taïwan, c'est très développé. C'est très développé et il y a beaucoup. Oui. Ou en France, on va faire le sport chez nous, par exemple. Le sport chez nous, moins cher. Oui. Et puis comme Decathlon, par exemple, ça vient de France, beaucoup de personnes vont acheter les haltères, les tapis de yoga pour faire eux-mêmes le sport chez eux, en fait. D'accord. Oui, c'est pratique aussi. C'est ça. Donc, la question... Ultime question, est-ce que les femmes françaises, taïwanaises, dînent ou voyagent seules? Qu'est-ce que tu veux dire par dîne? C'est à la maison ou dehors? Dehors. Dehors. C'est très rare de voir... Très rare? Oui, en fait, parce que déjà,
En France, on sort pas beaucoup, on va pas beaucoup au restaurant. Contrairement à Taïwan, Oui. vous sortez C'est tout la le temps pour différence, manger. oui. Oui. En France, on va beaucoup cuisiner chez nous. Donc quand on sort, en fait, on va sortir avec des amis, avec la famille, ou avec notre petit copain. Mais ça va être rare de voir une femme dîner seule. Moi, ça me dérange pas personnellement parce que comme je le fais à Taïwan, quand je suis rentrée en France, comme l'année passée, j'étais à Taïwan. Après, quand je suis rentrée en France, voilà, je dînais seule des fois au restaurant ou au McDo, dans un fast-food. Mais ça va être rare au quotidien. Par contre, il y a beaucoup de femmes qui voyagent seules. Ça, oui. En fait, sur Facebook, il y a un groupe très connu, ça s'appelle We Are Backpackers. Backpackers, c'est du coup les femmes qui partent avec un sac à dos et qui partent faire le tour du monde. Et on est des milliers, voire des centaines de milliers, oui. Donc, c'est très courant, très commun de voir des femmes voyager, surtout grâce à tout ce qui est les sites comme Couchsurfing, où tu peux vivre chez l'habitant, etc. On va pas dîner seul, mais par contre voyager seul, oui, beaucoup. Parce que c'est très à la mode de partir en tour du monde, ou le tour de l'Asie, le tour de l'Amérique, etc. Oui, c'est ça. Oui. Je pense que en réalité, dîner seul est plus commun que voyager seul. À Taïwan À Taïwan, parce que en termes de voyager seul, personnellement, j'adore voyager seul. C'est très facile et en réalité, c'est très intéressant. Chaque fois, j'ai rencontré beaucoup de personnes intéressantes. Oui, c'est ça. Mais j'ai une histoire un peu intéressante en réalité parce que un an après, j'ai voyagé en Europe pendant un mois. Wow, toute seule? Oui, toute seule. Wow. Mais j'ai rencontré beaucoup de personnes, donc pour moi, ce n'est pas très grave. Et quand j'ai revenu, quand je suis revenue, quand je suis revenue, la mère d'un étudiant m'a demandé pourquoi tu as voyagé seule, comme si c'était une chose inimaginable ou c'était une chose très très dangereuse ou c'est une chose un peu négative. Oui, mais à mon avis, c'est ça, parce que je ne veux pas voyager ou je ne veux, comment dire, je ne veux me lancer dans un voyage que je n'aime pas. Peut-être je voyage avec quelques amis, mais ce n'est pas intéressant. Oui, c'est ça. Je préfère voyager ou je préfère, comment dire, payer pour un voyage que j'aime. Et que tu as préparé toi-même, en fait. Oui, c'est ça. C'est vrai que j'aime beaucoup aussi voyager toute seule parce que quand tu es avec quelqu'un d'autre, tu dois suivre la personne. En fait, il faut que vous soyez d'accord sur où aller, que faire. Quand tu es tout seul, tu fais ce que tu veux toi, tu suis tes propres envies, alors que quand il y a quelqu'un d'autre, tu vas faire des compromis. Par exemple, telle personne veut aller là, toi, t'as pas forcément envie d'y aller. Mais tu vas y aller quand même. Tu as envie d'aller là, la personne ne veut pas, donc vous n'allez pas y aller. Oui, il faut avoir flexibilité. C'est ça. Et c'est vrai que c'est difficile. C'est ça. Parce que j'ai déjà voyagé toute seule aussi. Je suis allée à Pékin toute seule. Et c'était très bien. J'ai adoré parce que moi j'aime beaucoup marcher en fait. Et j'ai des amis qui vont se plaindre, ils vont pas vouloir partir du matin au soir. Moi par exemple, quand je pars en voyage, je pars à 7h du matin, je rentre à 22h. Je dois être occupée toute la journée. Je fais énormément de choses et mes amis ne vont pas forcément voyager de la même façon que moi. Oui, c'est ça. C'est très difficile de trouver quelqu'un. Oui, c'est ça. En réalité, j'ai quelques amis qui, comment dire, avec lesquels je peux voyager. Oui, c'est ça. Mais elles ne sont pas toujours disponibles. Il faut aussi trouver du temps. C'est une autre chose. Oui, c'est le temps, c'est l'argent, toutes les choses. Oui. Ça c'est la chose parce que voyager seul est moins commun ici à Taïwan. C'est peut-être reflète notre relation avec la solitude.